2017-2018 qui a engendré des manifestations un peu partout à travers le pays. Le refus d'une frange importante de l'opposition de s'asseoir autour d'une table avec le président Jovenel Moïse dans le cadre d'un véritable chita-palais que les autorités appellent affectueusement les états généraux sectoriels de la nation. Pour parler de tout cela et de beaucoup d'autres sujets, nous avons avec nous en direct depuis Haïti le fils d'un ancien militant politique disparu à Cité-Soleil en 1986 par le CNG, le Conseil national de gouvernement, dirigé à l'époque par Henri Nanfi. Il n'a jamais connu son père puisqu'il allait naître environ un mois après la disparition de son père, Charlot Jacquelin. Une disparition qui a soulevé la population contre le CNG. Aujourd'hui, c'est un plaisir et même un privilège d'avoir avec nous en direct depuis Haïti le fils du militant Charlot Jacquelin. Nous parlons bien sûr de Charlot Jacquelin Junior. Il fait office de conseiller politique du président Jovenel Moïse. Charlot Jacquelin Junior, bonsoir, bienvenue sous antenne Radio Fierté, Fierté Haïtienne. C'est donc un plaisir et même un privilège, Jean Dédilan, pour nous capable de gagner avec nous à soir. Comment est-ce? Bonsoir, Jean-Charles, mes adieux. C'est un plaisir pour moi saluer tous les amis, tous les compatriotes qui ont écouté nous dans la Couboucline et tous les confrères, consoeurs haïtiens qui vivent l'autre bois et qui ont même branché l'émission ça, qui sont émissions qui ont large écoute, le même enquête, c'est ça au moment de lit. Et émission Fierté Haïtienne, donc Radio Fierté Haïtienne, bien sûr, excusez-moi. Donc, son plaisir et asseoir pour nous ensemble et nous pourrons garder rapidement des points assez sensibles qui, jeudi, a dominé l'actualité à Jean Soutfel là dans l'introduction. Tout à fait. Alors, et Charlot, et avant même que nous démarrions, il faut que nous saluions tous les amis qui ont côté un peu partout à travers le monde. Et il y en a une émission par Yoa. Et entre nous, c'est une rubrique qui passe chaque samedi dans le sein sur antenne Fierté Haïtienne FM 88.5 FM. Et si vous êtes capable et tendre tout, et non seulement sur plateforme Tambou, et mais tout capable tendre sur Tripotaille la caille et Tripotaille qui permettent que voix nous arriver plus loin ensemble avec tous les autres amis qui eux mêmes et branchés un peu partout à travers le monde. Au fait, et Charlot Jacquelin. Et pour me commencer, permettez-moi de faire un petit historique ensemble avec vous. Et c'est vrai, même j'ai accompagné le monde et cap côté émission. Et ou pas de connaître papa à cause criminel sans foi ni loi t'est disparaît li. Et 19 septembre 1986, 19 septembre qui s'est passé là fait exactement 31 l'année depuis Charlot Jacquelin t'est disparaît. Et pour monde qui pas connaît pas brièvement en quelques minutes seulement, est-ce qu'on a dit non et sont retenus dans l'engagement politique li dans le pays d'Haïti? Bon, en fait, pour monde qui pas connaît papa personnellement, je suis capable de dire que moi-même personnellement, j'ai une dynamique de découverte de personnage là. Et moi, séparer personnage là en trois dimensions. Des bonnes dimensions familiales, des bonnes dimensions sociales et qui liées avec engagement en tant que citoyen, et puis le bonne dimension tout m'a dit et amicale de monde qui te connaît l'intimité. Maintenant sur le plan social, sur le plan familial d'abord, et moi retenu que c'était un monde que et famille de compter sous lui et maman et seul frère et nièce li neveu et moun sa ote ka compter sous lui et de fait te compter sous lui, donc il était dans famille un potomitan important. Et sur le plan m'ta dit amical, son monde qui te remet amis, son monde qui te prêt pour lui aider moun pareil li, et son monde qui te croit vraiment dans solidarité avec les prochains. Et puisque c'est ça amis généralement partagé comme souvenir, et très souvent l'homme croisé dans la vie, il a toujours partagé moi-même en admiration, en appréciation, et m'a même dit en l'amour, et que très souvent il dit c'est pas pour moi il partagé autant d'affection, c'est parce que papa c'était un citoyen qui était qu'on fait autant pour eux-mêmes le temps de son vivant. Et sur le plan social, Gababdou c'était un citoyen qui était même pays en pile, c'est un militant politique très engagé dans les années 80 qui était vraiment fort que masse populaire joindre l'émancipation, d'ailleurs qui t'a gourmé et à côté masse populaire dans toute bataille que ça fait
contre Duvalier Rissio, contre Makout, contre problème qui t'a traversé le pays. Et c'est un monde qui t'a gagné en pile conviction, qui t'a gagné en pile courage, qui t'a déterminé dans sa t'a fait, et qui pas peur affronter, et c'est dommage que m'a dit ça, qui pas peur affronter la mort. Parce que, et selon dernières informations que j'ai et de papa, et grand moi te dit m'avant mourir, leur annoncé papa que il y a possibilité dans la lutte que la mère pour mourir. Monsieur te dit, ça pas dérangé même s'il t'a mouru physiquement, mais pourvu que le connaît que le pays que la gagne, petite que le peut le faire, puisque me laisse amener dans vote, eh bien, son petit monde qui a levé dans un pays qui est mieux organisé, qui a plus d'opportunités. Donc, en gros, je suis capable de dire, c'est comme ça me résumer, c'est un monde qui était psychologiquement fort, c'est un monde qui était traversé la vie avec un pile de détermination et courage. Tout à fait. Alors, Charlot, il y a monde qui dit au passé ou même à côté de rêve, ambition avec engagement politique par rapport. C'est comme si ou y a envie de dire ou trahir les moelles non sens parce que Jodia a fait office de conseiller politique et Jovenel Moïse, en pile mon identifié comme secteur la droite, même gens avec un militaire qui était disparaît pas pour yo, alors que yo était plus espéré rejoindre nous dans opposition, ça aurait les démocratiques là, qui plus voulait identifier tête li comme secteur la gauche, qui c'est secteur ça même que pas porté appartenu à elle. Qui sont qu'a dit et sur question ça? Moi m'a dit monde qui pensait que moi de route papa mais yo trompé au grandement et moi c'est exactement la continuité parfaite de son combat. Moi c'est un monde qui incarné en vision progressiste des choses, qui décide d'entrer dans la politique parce que justement moi levé dans le milieu populaire moi ouais et qui ça jeune garçon avec jeune femme à vivre dans le pays d'Haïti, comment pays ça pas une chance yo, comment pays ça va une opportunité pour évoluer. Papa c'est ça a incarné, c'est même combat ça m'a mené. Et il y a des gens qui disent que aujourd'hui que papa était appartenu à secteur de gauche alors que le président Jovenel comme conseiller, je dis nous estimons que le président Jovenel a d'autres. Alors nous bien dit nous estimons. Et le président Jovenel n'a eu un premier échec que me comme citoyen, le salle candidat. Et montrer en pile, nous parler en pile bagaille, nous rejoindre nous en pile côté, nous avons pile affinité de vue. Et papa en tant que symbole populaire, et si je considère comme tel, et son monde, je ne peux pas compter combien de monde m'a croisé dans la vie dans le pays d'Haïti qui dit on joue dans la vie, première fois dans la manifestation, en 1986, c'était pour Charles Jacquelin. Et le président Jovenel Moïse était candidat, moi recevoir nos émissions, je pas animé avec l'autre camarade, et dans l'émission ça, qui c'était espace public, le président Jovenel a avoué publiquement, il était petit monde, le ça était canon 18, 19 ans, à peine dans 20 ans, il était dans mobilisation pour demander l'élection Charles Jacquelin qui a été à peine arrêté. Donc cela dit, je croise mon dans le secteur privé, je ne vais pas jamais oublier, je croise un élément dans le secteur privé en 2004, après le départ du président Aristide, c'était un monde qui t'a combattu au plus haut niveau président Aristide, et puis monsieur dit, en 1986, 7 novembre, nous t'es lagué, nous t'es relâché toutes à 10 heures pour nous faciliter tout le monde qui t'a travaillé à la manifestation pour libération Charles Jacquelin. Tout à fait. Faut que nous dire que manifestation. Mon père, c'est un symbole, rassembleur. Mon dans toute couche sociale, mon dans toute catégorie sociale, identifié, réclamé de lui, dit que non mobilisation, ils font grève pour lui dans la période de traitement de libération. Donc, même penser en ce sens, même si de son vivant, il était un camp politique, mais à sa mort, il a transcendé, à sa mort, il est devenu un patrimoine pour la République. Et moi-même, en tant que bon républicain, dans l'âme, dans la pensée, bien sûr, moi, je crois que aujourd'hui, c'est même symbole, ça, que m'incarné, on démarche inclusive pour que le pays suspende dans le clivage, avec une banalité politique, avec une trivialité, qui pas de là, qui est nécessaire, mais il faut qu'on aille dans le monde de la pensée, dans le monde des idées, pour nous réfléchir et pour nous sortir avec des solutions durables pour ce pays. Tout à fait. Parlant de idéologie, parlant d'idées, est-ce que c'est un monde idéologiquement, politiquement qu'a cherché ou puisque à un certain moment où t'es dans RDNP qui c'est en partie du centre droit comme qu'a dit et où t'es candidat sous vérité et qu'on y a même et par contre c'est au membre PHTK mais on c'est conseiller politique président Jovenel Moïse qui ça aucun qui expliquait décision ça dans divers partis politiques à diverses tendances. Bon, la première chose que je suis capable de dire,
Et idéologiquement, mon nèg a cherché. Au contraire, idéologiquement, son nèg qui est enraciné dans sa mienne, dans sa mouette. Moi, toujours dit, et c'est l'imier, et c'est l'im a construit, c'est l'im vivre dans tout un de moi. Nous sommes social-démocrates. Moi, quoi, en pile dans social-démocratie, moi, quoi, dans un système qui a construit capital, qui a construit richesse, mais qui a fait tout ça au profit des monde. Moi, quoi, dans le monde, moi, quoi, dans l'opportunité que le système n'a pas monde pour évoluer, c'est dans ça, on quoi. Est-ce que le président Jovenel sont social-démocrates? Effectivement, pas dire président Jovenel sont social-démocrates, mais laissez-moi répondre un petit peu de façon précise à la question. Et pour des gens, par exemple, qui reprochent sur le choix de partis politiques que je fais et très souvent, on m'a dit, si nous entrons dans une démarche classique de idéologie politique livresque, telle que ça présenté par les grands auteurs et les grands penseurs politiques, eh bien, en Haïti, m'a dit tout carrément pas une idéologie politique. C'est ça, mon besoin. Maintenant, moi, quoi que je dis fondamentalement, sur mon au niveau des partis politiques, et me dit ça plusieurs fois et dans des émissions, au sein des partis politiques, il n'y a aucune démocratie interne. Aucune démocratie interne. Même les partis politiques les plus structurés, c'est des structures gérontocratiques. Et jeunes bagages en espace, femmes bagages en espace, c'est une bataille pour mon émerger, pas de démocratie interne, pas un rythme régulier d'organisation, de congrès, de convention pour renouveler personnel parti. Donc, parti politique, c'est de véritables espaces d'oligarques qui est gérontocrates, qui gagnent beaucoup plus de monde qui n'a fait. Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui dans le pays d'Haïti, où il y a autant de partis politiques qui gagnent une histoire et qui malheureusement perdent. Ouais. Donc, pas de vie interne de la parti. Le peu de militants qui étaient sous prétexte, je dis bien sous prétexte qu'il y a une ligne politique, c'est des gens qui pas appelé pour évoluer pendant longtemps et sont arrivés là parce que justement, parti politique qui a un espace, côté idée abgène, côté réflexion faite, côté idée bouillie, côté jeune garçon avec jeune femme, a bien capacité pour venir remettre en question et faire avancer l'ordre des choses. Eh bien, dans ce pays, il n'y a pas ça au sein des partis politiques. Comme nous mettons ça en tête très clairement pour que qu'on ait par rapport à quel système il y a parlé. Maintenant, moi-même, en tant qu'individu, Joël Mzoulia, mes valeurs, ce sont les valeurs de un système qui croit dans la social-démocratie, qui croit dans l'être humain, qui croit effectivement dans le marché, dans l'investissement, dans tout ça qui a rapport avec les nouvelles technologies, capital, etc. Mais qui surtout dit, toute bagaille ça, il doit mettre au service de l'homme. Et c'est pour ça, moi-même, c'est comme ça, me réclamer tête main. Maintenant, aujourd'hui, je me retrouve aux côtés d'un homme que moi, représenté comme un progressiste. Président Jovenel sont progressistes. Président Jovenel sont patriotes. Président Jovenel sont monde qui a un pile amour pour le pays. Et notre dynamique construction, ça le veut faire. Pas de goumer pour l'instruction. Il pensait que, aux jeunes garçons en cours, me place moins bon côté et que me gagne contribution pas moins capoter à lui-même, lui faire appel avec moi, je dis à mal porter contribution ça bali. Pas mon PHTK, me dit ça plusieurs fois dans la radio, me pas gagne aucune position haineuse vis-à-vis d'aucun parti politique, me capable de problème de méthode et d'approche. Eh bien aujourd'hui, je suis bel et bien aux côtés de M. Moïse au Palais national comme un monde qui a essayé atterrir vision ça que le gain pour le pays, vision de progrès, de changement, tout de à fait. Alors, moi, justement, Demounio, bah, un titan pour ouais et qui côté ça a privé. N'a essayé ouais comment toucher plusieurs aspects qui a mené dans un titan et puis devant. Alors et ça moi me connais mais et parler avec ou c'est puisque nous t'es tout sous l'autorité dans question et parti politique yo. Nous connaissons que le président est engagé dans une question rencontre avec un série de partis politiques dans le cadre d'un financement avec institutionnalisation et divers partis politiques dans le pays d'Haïti. Jodi, avec un refus que en pile organisation politique y a exprimé, et est-ce que nous-mêmes au niveau de la présidence, au niveau de pouvoir en place là, est-ce que nous bon fonti camper pour nous capable analyser comment t'es qu'a fait et pour nous capable intégrer plus partis politiques dans le cadre et des marchands. Bon, justement, et nous-mêmes au niveau de la présidence, nous croyons profondément dans l'institutionnalisation et vie politique dans le pays. Et nous pensons que pour ça fait, il faut que les partis politiques soient impliqués.
pour parti politique impliqué, il faut que y ait démocratie interne. Parti politique pas qu'à réclamer dehors à ce que yo peut-être yo même bagner la caillou. Donc il faut vraiment que au sein des partis qu'on vit et de démocratie interne, il y a un espace d'émergence, il y a un espace de dialogue, de réflexion pour les militants pour épanouir et évoluer. Et il faut que effectivement l'État lui-même y accompagne les partis politiques à ce niveau. Il y a une loi dans ce pays sur les partis politiques, dans pile parlementaire, en fait ex-parlementaire qui te travaille dans et cadre d'élaboration de loi ça. Et je pense que je dis à loi ça, il y a peut-être des failles, il y a peut-être des pour réactualiser, réadapter au contexte actuel, mais en même temps, sont là qui est en vigueur et c'est sous compréhension présidentielle dans essayer et opérer une loi ça est plus réelle dans les faits, justement, en accompagnant les partis politiques, qu'il faut, ouais, présidentielle lancer dialogue ça avec les partis politiques et surtout les partis politiques qui décident pour construire une démocratie solide, une démocratie qui croit sur alternance, une démocratie qui croit dans pluralité, une démocratie qui croit dans pluralisme des idées, des pensées, et une démocratie tout qui croit fondamentalement que l'un, deux mondes pas tomber d'accord sur l'idée, son projet, ça va veut dire c'est ennemi, ça va veut dire une veut tuer l'autre, ça va veut dire pas de chita du tout. Au contraire, c'est notre discussion puis rejoindre et équilibre là puis rejoindre notre tête là. Charles Jacqueline Junior, il y a une bagaille qui en pile parti politique reproché et administration Moïse Lan Jonin Jodian dans démarche pour capable et porter support avec organisation politique dans le pays et puis institutionnaliser yo, c'est le fait que le président Jovenel Moïse est directement impliqué dans démarche ça. Yo pensé que monsieur Teka fait créer espace pour gagner l'autre institution, par exemple ministère de la justice, ministère de l'intérieur ou bien l'autre organisme dans l'état pour être capable et jouer rôle ça. Qui soit dit sur ça? Bon, le président de la République, c'est le premier leader de la nation. Et le pays a traversé des problèmes majeurs. Et un des plus gros problèmes du pays, c'est un problème de stabilité politique qui fait que je dis, il n'y a pas qu'à gagner investissement étranger, qui fait même les investissements nationaux, ils sont même obligés à quitter pour aller vers d'autres pays. Cela sous-tend que, en tant que leader du pays, le président gagne pour devoir de prendre des initiatives. Et dans ce sens, prendre initiative là, une là d'ailleurs, c'est prendre initiative politique pour permettre que il crée un climat de confiance sur le plan politique. Maintenant, le président pas gain pour prendre initiative là pour le mener de A à Z effectivement parce qu'il y a d'autres acteurs qui appellent pour intervenir sur ce sujet et c'est ça qu'il faut ouais et dans le cadre de dialogue ça qui est initié avec les partis politiques, le président a certainement initié dialogue là, le stade dialogue là, mais il laisse le aux partis politiques eux-mêmes de définir mode de travail eux-mêmes d'avoir un petit comité ad hoc pour faire suivi ensemble de dossiers qui pour discuter. C'est pas si politique eux-mêmes qui va définir qui meilleur mécanisme pour le gouvernement, pour que l'État actuellement accompagne. Donc, nous avons tout simplement lancé le dialogue, la balle est lancée. Maintenant, il revient aux autres leaders de partis politiques de poursuivre, d'organiser davantage ce climat et de dialogue et d'échange pour que l'État lui-même lui connaît à qui moment et dans quel niveau la nécessaire pour le bail coûte pas là. L'autre dit et nous lancer et ballon, est-ce que ça veut dire que c'est dialogue ça président lui-même l'État parlé dans campagne ça que nous relais au niveau de la présidence état généraux sectoriel de la nation, est-ce que c'est lui nous annoncé là ou bien sont l'autre bagaille? Non, ça même c'est les états généraux de la nation, il y a des gens qui pensaient que les états généraux sectoriels bien sûr. Il y a des gens qui pensaient que son bail a appelé le matin, puis nous entrer dans un processus de dialogue, à n'en plus finir, ou bien nous nous réunir, on côté, puis nous tomber parler sur toute bagaille. Non, c'est un processus. Et processus, ça, même si il est capable de gagner des événements, il est capable de gagner des bagailles qui plus cérémoniels, qui fait dans le sens de un espace fermé, etc. Mais c'est un processus. Et ce qu'il lance avec les partis politiques, c'est un processus lent, mais sûr, de dialogue, d'échange, sur les problèmes que connaissent les partis politiques. Et il y a deux points fondamentaux pour l'actuelle présidence. C'est un, l'institutionnalisation des partis politiques, c'est-à-dire comment faire en sorte que les partis politiques, c'est de véritables structures démocratiques qui a facilité l'émergence de nouveaux leaders. Et deux, regarder en termes de financement, comment accompagner, aider les partis politiques. Une bagaille qui déstabilise les partis politiques tout à travers ce pays, c'est une question d'argent. Partis politiques n'ont pas un com et très souvent,
en période électorale, il y a le code dans main de secteurs ou bien de monde qui pervertit l'orientation de base que vous démarrez tête. Donc maintenant, l'État voulait rendre ça institutionnel, le financement des partis politiques, et encourager même que le pays a réduit le nombre de ces partis à une quantité de grands courants, pour ne pas dire 2, 3, 4, 5. Dans quel financement? Une quantité. Dans quel financement et lui-même qui va le bas justement dans la durée changement que nous voulons. Dans quel financement au palais, et je pense que si ça, loi ça a été appliquée, peut-être président c'est pour les monde qui était victime de loi, parce que, il y a un pile gros et institutions qui ont intérêt en un pays, qui eux même été financé campagne président dans certains moments. Mais bon, ça, question sur qu'a posé la présidence de direct. Parce que moi-même, je suis au service du président au sein de l'État. Et, par contre, une question campagne, et comment ça s'est passé. Mais si on va être capable de dire fondamentalement, je dirais, étant au service de l'État et que le président de la République aspire à faire en sorte que l'État s'abaille meilleur service à la majorité de monde qui gagne dans la population, hein, ben nous-mêmes, nous avons fait des réflexions aujourd'hui pour que la vie politique soit bagage qui est faite de façon plus institutionnelle, plus organisée, en vue de stopper, bien sûr, tout ça qui est capable, malencontreux, qui est capable d'entrer dans le jeu politique là, et qui arrive très souvent en Haïti. Tout à fait. Où ça dit là, et Charles Jacqueline Junior, on a pris ses conseillers président en matière politique, où ça dit là que, et question et dialogue national là, ou encore état généraux sectoriel nation, hein, c'est un processus lié, c'est pour un bagage qui apparemment gon aspect côté tout le monde chita, on prend ça en cérémoniel ou aspect cérémoniel, mais et c'est pas un long processus côté monde va plaider parler. Non, nous même au niveau de la présidence, qui j'en nous ouais et état sectoriel et état généraux sectoriel nation, qui j'en libre le fait 1 2 3. La première chose, je dis à nous, un pays qui est extrêmement dans une situation difficile. Et il faut faire l'état des lieux. On a parlé d'Haïti, de qui Haïti n'a parlé? Qui ça Haïti, ça y est, qui ça représente, qui ça gagne aujourd'hui comme ressources humaines, comme ressources financières, comme ressources naturelles, comme opportunités, comme sources et de richesses dignes d'exploiter. Qui ça Haïti, ça y est en réalité? En termes de gouvernance, en termes de vie institutionnelle, qui ça Haïti a fait. Donc, il y a un premier travail d'état des lieux et qui pour fait, et qui, aujourd'hui, a commencé à faire au niveau de l'État, à différents secteurs. Et puis, une fois l'état des lieux fait, bien, on nécessitait justement, par rapport à des champs d'intervention publique, que l'État lui-même gagne des mouns qui gagnent notoriété, qui viennent chita sous question sérieuse de façon correcte, de façon sérieuse, mais ils n'ont pas venu que dans le mode de leurs idées, il y a venu parce qu'il y a des documents en main, qui ont un minimum de diagnostic sur la table. Donc nous-mêmes, c'est ça que nous disons, c'est un processus et ce dialogue. C'est bon, on est stade d'un coup et puis on va chercher par tout horizon comment le faire. Et puis, au fur et à mesure que nous avons un processus d'état des lieux, de réflexion sur l'existant, nous avons construit ensemble le changement que nous voulons. Et ça, les gros côté pour le commencer, le gros côté pour le finir, et les gros ensemble de décisions, de résolutions qui doivent adopter à travers une telle dynamique et une telle démarche de dialogue. Et c'est pour ça, nous-mêmes, je dis, ou après que, au niveau de questions de santé dans le pays, nous avons lancé première phase 1 et questions état généraux de la santé dans ce pays, puisqu'il y a une commission qui travaille sur la modernisation du système de santé et des préparations qu'a fait pour l'état généraux et sectoriel qui lié en matière de jeunesse. Il y a d'autres réflexions qu'a fait qui liées à partir de d'autres secteurs, questions entrepreneuriales, etc., pour qu'en final, nous sommes capables de gagner plus ou moins une vision concertée, une vision commune de quelle orientation nous avons dans le pays pour les 25 et les 30 prochaines années. Maintenant, on va parler de créer conditions pour un dialogue là, En fait, est-ce qu'on pensait, par exemple, n'en mettez interdiction de départ contre des anciens officiels dans l'administration privée là? Est-ce que vous pensez que le climat est favorable pour un dialogue qui fait ou encore est-ce que le président est conscient et que genre de action ça il pas créer climat pour un dialogue pour un état généraux sectoriel nation genre même nous entendre? Bon, naturellement, leur mettre interdiction de départ pour un citoyen, premier bagage là, c'est pas politiser, puisque la justice a travail. Très souvent, c'est nous qui me dit il faut que nous baillons la justice la chance pour le travail, pour ne pas politiser. Deuxième bagage là, c'est chercher information pour qui ça, interdiction de départ là. Et je suis capable de dire que, selon l'information que je gagne, il y a le ministre
de l'ex-ministre des Finances sur le gouvernement de transition, qui lui-même, je dis, a mis une interdiction de départ parce que un dossier qui a une enquête qui a fait sous lui. Allô? Il y a un temps d'hôtel d'aller. Continuez. Continuez. Oui, un dossier qui a une enquête qui a fait sous lui. Il y a un film chinois qui a gagné un contrat pour question réhabilitation aéroport international Haïti, aéroport tout l'ouverture que nous connaissons. Et comme ça, semble bail. Et pas quelqu'un monde qui route li fait et qui banque qui c'est là et que t'assemblé comme là fait des routes cochues. C'est le premier bagage que me capable dire comme élément d'information. Donc sous base ça, le ministre des Finances, monsieur bel et bien au courant, contrat a été signé. Donc les données en main et les contrats qui ont été signés. Okay. Donc sous base ça, ils mettaient étant donné que citoyen non, Charles Bonjour. M'a exactement l'information bien. Après ça, nous avons confronté deux informations sensibles. Allez-y. Allô? Allez-y. Oui. Pour le ministre de la Finance, et avec film chinoise, airport là. Pour le ministre de la Justice, monsieur Camille Edouard Junior, l'information que je gagne, c'est que au niveau de différentes prisons et dans la zone métropolitaine, dans le jour que se passe sous transition, soit prisonniers à pédé mourir. Bon, commission qui te mette sous pied pour garder qui ça fait prisonniers à pédé mourir comme ça dans la prison. Commission ça joint dans l'enquête que la menée, c'est que prisonniers mangent mal, ils pas mangé assez par rapport à rythme régulier pour te manger. Là, on met une enquête au niveau du ministère des Finances, dans pile millions de gouttes qui étaient débloquées pour question prisonniers manger. Semblait comme ça, au pas privé, effectivement fait, ça a été de fait. Ministre Finance là était au courant et ministre Justice, ministre et Justice là était au courant. Maintenant, sous ça, dans le cadre d'enquête cap mené sous deux projets ça ils mettaient interdiction de départ pour que ces citoyens-là soient disponibles pour la justice. Okay. C'est pas matraquage politique. Ok, bon Dieu, bon Dieu. Intimidation politique. Ok, l'Assemblée à ça est en coup de goutte de l'eau, faut que nous disions sincèrement. Et parce que premièrement, il y a un pile monde et dans le gouvernement et Michel Martelly, et mettre dans ton léger te mettez interdiction de départ et compte yo. Et nous comment et en pile monde t'est levé dans secteur ou soutenu jodi yo t'est levé contre lui parce que et interdiction de départ li pas gon base légale, li pas chita son un bon ground légal. Maintenant est-ce que commissaire gouvernement li gagné et des bagages légaux qui fait que le cas remplacé et la Cour supérieure des comptes puisque me pensais que et non question et comme ça c'est la Cour supérieure des comptes qui t'a supposé intervenu sur dossier ça et puis peut-être demander commissaire gouvernement pour mettre action publique en mouvement contre lui peut-être ou encore est-ce que monsieur c'est on c'est dit ULCC côté le joindre autorité ça si par exemple il pas gain autorité ça légalement et que la fait une action comme ça est-ce qu'on pas well sembler avec matraquage politique? Bon, et personnellement, je dis que, en termes de procédure, et pas vraiment mesurer comment ça doit faire. Mais en termes d'information, nous connaissons ça que fait, c'est comme ça qu'il procéder. Donc, on donne l'information. Maintenant, les ministres sont là, c'est des personnalités publiques, au capable toujours interviewer, demander est-ce que quelque part il y a un rapport avec ça que moi-même moi partage avant là. Non, même le élément d'information au niveau de la justice. Et pas élément d'information problème non. C'est ça eux même yo subi en tant qu'individu jodi parce que pas lié pas trop longtemps là l'année dernière et nous après les comptes peut-être et interdiction de départ qui était tombé sur une série de monde qui était dans le gouvernement Martelly notamment ancien premier ministre Evans Paul qui lui-même jodi dit comme ça que c'est un acte de persécution politique et que le gouvernement fait. Est-ce que dans cette situation ça, est-ce que nous pensons que nous avons créé vraiment conditions pour débloquer crise là, pour stabiliser le pays et puis pour nous arriver dans état généraux sectoriel nation? Bon, et ça m'a dit et par rapport à la question ça, non pas qu'à politiser tout le bail. Donc mais ça a déjà politisé mon frère. La justice a travaillé, quitter la justice travaille. Maintenant, si la justice fait des manquements, si la justice fait des erreurs, si la justice fait des fuites en avant, les deux bons temps, le monde qui expert dans le domaine élever la voix pour corriger et pour que la procédure respecte en bonne et due forme, mais quitter la justice fait travail, pas politiser chaque intervention
Non, c'est pas politisé. C'est pas politisé à politiser. C'est que, gon situation, de fait, gen deux interdictions de départ qui émettent contre deux anciens officiels. Et moun sa yo, et commissaire gouvernement pas gen autorité légale pour ça. Et, ou tendez, même j'ai avec moi certainement, et gen un peu le monde qui dit c'est revanche que président lui-même la prend. Ça veut dire, ou même au niveau de la présidence, nous directement impliqués dans un acte de persécution politique. Ça, d'après ça, moun yo dit yo même. Et est-ce que nous pas penser que... Ma connaissance pas, m'pas connaît aucun acte de persécution politique qu'a fait. Et m'abdjouli très honnêtement, je me donne compte bon bah comme ça, moi-même personnellement, place moi pas ta plat. Parce que victime de persécution politique, me connais ça persécution politique. Je veux penser que faut non pas politiser toute bagage, j'aime ça dire là, la justice gen travail pas pour le faire, politique là gen travail pas pour le faire. Ça a toujours arrivé un problème de procédure, et bien que procédure fait, j'ai de fait, mais que la justice tout lui-même, il a suffisamment d'accès pour le faire pour que chaque fois là, attaquer des autorités, ou bien des ex-autorités, ou bien des personnalités politiques, puis on pas dire c'est politique qui a fait. C'est très important. Tout à fait. Il est donc 6 heures passées de 40 minutes dans tous nos studios. Madame, monsieur, je rappelle que vous suivez Fierté Variété. Cette rubrique, c'est la rubrique Entre nous. On tourne tous les samedis à pareille heure. Mon nom, c'est Jean-Charles Mesadieu. Notre invité, c'est Charlot Jacquelin Junior. Il est donc conseiller politique du président de la République, Jovenel Moïse. Nous disons merci, un grand merci à tous ceux-là qui nous suivent à l'instant, non seulement et à travers les www.fierté-haïtiennefm.com, mais aussi sur TuneIn, ceux-là qui nous suivent sur Audionar, le 712-432-5758, et bien sûr nos amis et qui sont sur la toile à travers plateforme Tambou et aussi Tripota et Lacaille. Et nous dit tout le monde ça au cap suivre nous. Merci, sans nom et Chosa lui-même li pas salier journée aujourd'hui. Maintenant et Charlot Jacquelin, et permettez-moi rapidement parler sous de questions manifestations qui a fait dans le pays. Manifestation y a fait et gain pile voix qui est levé pour condamner actes de violence qui fait dans manifestation ça yo. Des actes de violence que tout le monde et généralement quelconque qui ont été attribués avec l'opposition et puisque automatiquement que manifestation a fait gagné et des machines vidéocrasées, gagné et des machines qui pas carré en bas la ville là, on série de actes fait de on série de vagues de actes de vandalisme qui fait en bas la ville là, automatiquement que manifestation opposition elle-même li dérapé. Maintenant et nous assister à quelques manifestations que l'opposition a fait tout dernièrement là. Et côté manifestation très bien passée dans le calme, pas de violence. Maintenant, dernière manifestation qui fait là, il y a une violence qui fait là-dedans, il y a des gens qui viennent à Azam, qui viennent tirer, et semble-t-il que on a renversé la vapeur. Il fait qu'on ait ces gens dans pouvoir journée aujourd'hui qui ont même tapé tiré. Qui pointe vous sur ça? Bon, pour moi, m'a dit c'est que le droit de manifester son droit constitutionnel. Et par aucun gouvernement, par aucune autorité, par aucun monde, ni de près ni de loin, qui a enlevé ce droit au peuple haïtien et au peuple qui prend la démocratie comme régime. Mais, deuxième bagage qui vient, c'est que manifestation, le fait que son droit constitutionnel, il impliquait tous des devoirs. Et le devoir de celui qui veut manifester, c'est d'informer la police et d'informer les instances concernées. Donc maintenant, si d'une part certains droits consacrés, d'autre part, le devoir est aussi important et même plus important que ce droit parce que c'est un ensemble de devoirs qui baillent droit. Cela suppose que moun yo doit manifester, moun yo doit manifester autant de fois que vous voulez, de la mesure où yo fait manifestation dans respect principe jouet démocratique là. N'a pas bouler caoutchouc, n'a pas craser vite machine moun, n'a pas craser vite business moun, n'a pas transformer pays en état chaotique. Deuxième bail qui gagne tout, personne pas gain droit pour yo ni tirer sur manifestant, ni battre manifestant, ni faire manifestant abus. Manifestant doit avoir un comportement de citoyen responsable. Les autorités concernées vis-à-vis des manifestants doivent avoir une attitude respectueuse. Maintenant, si toute la part les jouer des deux côtés, la manifestation a déroulé bien, en peuple civilisé, et l'État lui-même a une attitude respectable et correcte. Maintenant, sous nos situations de chaos, côté pas une personne qui annonce ces manifestations
et puis on prend la rue de part et d'autre, des ordres, autant de gon branche à droite, gon branche à gauche, la police pas te notifier, et puis en même temps, toute bagaille dans la rue est possible, là ça, on a toute forme de situation, et à ce moment, on pas bailler j'arrête avec démocratie. Et c'est pour ça, nous-mêmes, au niveau du pouvoir exécutif, nous faisons appel à nos compatriotes haïtiens qui dans la rue là, nous disons, on nous chita ensemble pour nous discuter sur meilleures solutions pour nous sortir pays dans une situation gravement grave que le trouver là. Son monde fait pays d'Haïti, mon frère Cherlin. Moi-même, moi fais un volume département, c'est ça m'a fait là, je dis comme travail, à travers le pays. Je suis capable de dire, nous pas un pays. Je suis capable de dire, ça m'a regardé là, moi poser tête mon question, en 213 ans d'histoire, qui ça nous a dirigé? Le pays n'a pas aucune infrastructure dans les milieux, on n'a pas aucun service de base, on y a vivre dans une situation crasseuse dans les villes de province. Les mairies sont incapables de faire face aux problèmes les problèmes les plus simples, les problèmes les plus banals que la population lui-même l'a confronté. Les autorités au niveau des régions n'ont pas les moyens logistiques pour le travail. Donc c'est un pays qui a besoin de soutien. Tout à fait. Mais quel que soit le secteur que vous trouvez, moi, venez sous ta dialogue là pour nous discuter à monde civilisé. Ok, on Charles Jacqueline sur question me poser là, c'est question qui gagne à revoir directement avec les actes de violence qui étaient faites dans la manifestation et ils ont accusé et opposition elle a accusé et la présidence ou encore le pouvoir dans les actes de violence ça yo. Maintenant, est-ce que au niveau de la présidence nous t'es commandité les actes de violence ça qui fait dans la manifestation ça yo? Ça me veut dire monde qui accuse la présidence yo. Et président Jovenel Moïse c'est mon nèg qui gagne velléité criminelle. C'est pour monde qui gagne instinct d'affrontement, de criminalité, quand vit assassiner monde, quand vit faire des ordres, quand vit faire représailles. M'pas remarquer ça là ni de près ni de loin. Son monde qui respecte le monde, son monde qui croit dans débat contradictoire, son monde qui respecte opposants politiques et qui cultive la tolérance. Donc, on ne va pas mettre au côté au bail. Et j'aime ça tout à l'heure, il faut faire la part des choses. Il faut que les manifestations soient notifiées et connues de la police et des instances concernées. Il faut quelque part que la police lui-même joue rôle en tant qu'arbitre pour le sécuriser les manifestants et pour le faciliter que l'autre monde qui va manifester va qu'il y ait activité. Tout à fait. Alors, et moi-même, je pense que dans ce cas là au correct, et bien que faut me dire que opposition et m'attendais Moïse Jean-Charles qui lui-même t'a fait connaître que il été notifié dûment autorité policière et de parcours manifestation et de tenue manifestation en tout et dernière manifestation qui était faite et dans semaine là. Maintenant et super maintenant et pour nous aller sur l'autre dossier et bon me et dans question et manifestation qu'a fait dans le pays violence et interdiction de départ etc. Nous voyons que et en quelque sorte comme si j'ai l'impression que l'État lui-même lui vient affaibli plus. Un exemple c'est dans la question manifestation justement. Et côté que conseil de gros autorités dans l'État qui fait des sorties et dans la matinée de manifestation qui dit que et manifestation complètement interdite pour journée en raison de insuffisance ou encore de incapacité police nationale pour sécuriser manifestation etc. Maintenant moun yo prend la rue. Est-ce que c'est pas défier autorité de l'État? Est-ce que c'est pas un affaiblissement de l'autorité de l'État dans le pays d'Haïti? Bon, m'pas dit ça. M'pas dit ça affaiblit l'autorité de l'État. Et la seule autorité souveraine, c'est généralement peuple. Et nous connaissons toutes les grandes démocraties. Au cas 10 personnes qui veulent manifester, au cas dit au cap manifester. De manifester quand même, mais au final, c'est dans la prison obligé de mettre. Donc, ou pas un contrôle psychologie, ou pas mettre des déplacements physiques, Donc, tant que, ou même en tant qu'autorité, ou qu'à mettre quand même, on garde-fou, mais ou pas qu'à empêcher personnellement, psychologiquement, pour l'affronter, et c'est l'affronter pour la justice servie contre lui, c'est ça que la démocratie a. Donc, cela dit, chaque fois, mon outrepasse la loi, chaque fois mon violer règles, violer principes, eh bien la loi dit mais qui ça qui est réservé pour lui.
Parce que vous mettez loi justement parce que moun pas de panne pour violer loi. Et c'est ça justement. Et institution institution républicaine qui l'a pour faire respecter loi, yo même yo gen plus servi contre quiconque yo même pensé yo au-dessus des lois. C'est ça qui est système démocratique là. Et cette démocratie ça pendant très longtemps nous refusons de construire qui fait à chaque fois c'est la rue, c'est des ordres, c'est représailles qui toujours solution de rechange nous au lieu d'un dialogue franc et sincère. Et est-ce que c'est pas ouvrir quand même une boîte de Pandore et là nous connaît que et si ça fait qu'on y a là les cas refait encore et éventuellement dans l'autre décision que l'État a pour le prendre? Bon, et seul ça moi-même capable de dire c'est qu'au niveau du pouvoir exécutif, l'exécutif est ferme, l'exécutif est serein, nous déterminés pour nous accompagner tout le monde qui veut les revendications passer dans la normalité, mais en aucun cas et à aucun moment de la durée, nous ne pouvons pas encourager le désordre. Et ça m'a dit là, même dans le temps, dans l'opposition, je ne jamais encouragé de faire des ordres dans la manifestation, d'entrer dans la vie privée dans la manifestation, ou bien de faire des bagailles qui ne sont pas reconnues par la loi de la manifestation. Je dis encore une fois, personnellement, fondamentalement, et ce nouveau pouvoir, cette jeune administration, nous croyons exactement dans la même chose. La présidence tout entière, nous croyons dans le respect de l'ordre républicain. La stabilité politique est le premier des droits publics. Et je pense que c'est son bail conseil président qu'on a dit. Et nous, depuis le président est monté sous pouvoir, nous avons de manifestations qu'a fait, mais qui pas fait et sans que yo pas gon base de revendications sociales, revendications populaires, ça qui vient créer des manifestations et des grèves, etc., qui vient créer justement instabilité hein, que n'a regardé là. Maintenant, qui ça, autorité dans exécutif là, nous-mêmes nous prévoit pour nous faire en façon pour nous capable créer stabilité ça, tout bon vrai en dans pays, en rassurer et tout secteur qui au même d'avler fonctionner en dans pays. Bon, la première chose c'est que nous sommes ouverts au dialogue. Bon exécutif là qui est prêt pour le dialoguer, qui est prêt pour le discuter, qui est prêt pour le partager, qui est prêt pour le comprendre, qui est prêt pour le chercher des solutions qui est bon pour tout le monde. Et deuxième bagage, c'est que nous après toute disposition et toutes mesures pour que nous ayons des résultats. Parce que on quinquennat, son bagage qui passe vite. 5 ans, c'est non badgé 5 années passées. Et maintenant, le résultat, c'est dans le concret pour mon vivre. C'est dans la vie quotidienne pour mon ouais. C'est dans les opportunités mon a gagné. C'est dans l'infrastructure de base, c'est dans l'ensemble de services l'État pour eux. Maintenant, c'est vrai, il y a un volume de manifestation qu'a fait jeudi à travers le pays, mais il y a un tout au niveau d'impatience qui est attisé par des mobilisations et des revendications politiques qui fait que il y a certains monde dans la population, malheureusement, qui laissent manipuler par des hommes politiques qui ont d'autres agendas au lieu de agenda stabilité politique qui est nécessaire pour le pays. Donc nous autres au niveau du pouvoir exécutif, nous disons ça dans la radio, nous sommes ouverts à tous les éléments, tous les acteurs de l'opposition, mais nous faisons différence entre monde qui fait opposition qui veut le pays marcher avec monde qui fait distraction et pour que le pays a plus retard toujours par rapport à la quantité qu'il y a déjà. So monde ça n'ont pas tenu compte de eux ou quoi? Et nous tenons compte de eux, c'est des citoyens, mais nous disons ressaisir. Mm-hmm. Alors, en parlant de Monsayo et qui eux même pratiquement a fait tête raide avec face avec autorité dans le pouvoir, notamment gagné parti famille Lavalas, gagné Petite Dessalines qui gagne en tête li Moïse Jean-Charles, nous annoncé au niveau du pouvoir que nous pral mettre un conseil électoral permanent sous pied et c'est un nan m'deka dit et parole qui dérangeait moun sa dit là dans opposition. Maintenant, est-ce que nous est prêt pour nous aller vers de nouvelles affrontements et m'ka dit avec moun sa yo au niveau de opposition ou bien n'a font camper pour nous capable ouais comment situation va aller avant même nous entamer question. Depuis cette disposition que l'exécutif ça prend là jeudi, c'est des bagages qui prévus par la loi. On va parler de Petite Dessalines et de Lavalas, on va commencer par Petite Dessalines. Actuel leader Petite Dessalines, le sénateur Moïse Jean-Charles, le loi ça a voté dans le Parlement, le ça a été sénateur. Loi sous question, loi qui était portée amendement à la Constitution 1987 là. Le sénateur Moïse Jean-Charles a bel et bien voté cette loi et il faisait partie du groupe majoritaire au Parlement. C'est la première chose.
La seconde chose, parlant de famille Lavalas, moi, je crois que si il y a une structure politique dans le pays, qui a plus intérêt à ce que tu aies une stabilité politique, c'est ta famille Lavalas. Famille Lavalas, un leader symbolique, un leader historique, Jean-René Medil, dans ce secteur famille Lavalas là, qui n'a jamais arrivé à son mandat, et qu'on a une raison que ça, c'est instabilité politique. Donc, cela dit, si il y a un monde qui veut plus d'instabilité politique dans le pays, il y a les familles Lavalas. Si il y a un monde qui a intérêt à ce qu'il y ait une stabilité politique dans le pays, c'est encore la famille Lavalas. Donc, je dis à ne pas comprendre, pour ces mêmes familles Lavalas qui sont victimes, que les leaders qui ne vont jamais faire un bon mandat parce qu'il y a une stabilité politique, qui ne vont jamais arriver effectivement implémenter politique qui veut passer pour la population, parce qu'elle ne va jamais arriver à jouer une chose seule. Et pour ces mêmes familles Lavalas, je dis, qui, dans le temps qu'on a revendiqué, c'est inclusion que vous faites, c'est un temps qui vous faites entre les frères haïtiens, et puis c'est lui-même, je dis, qui n'a racheté Mayotte, c'est lui-même, je dis, qui refusait au président qui fait élu boucler mandat. Donc, moi, je pense que une grave incohérence de part et d'autre, et cohérence de la part du leader de Petite Dessalines. Il a voté la loi qui, je dis, a bail exécutif la loi pour penser à faire un conseil électoral permanent. D'ailleurs, c'est pas seul l'exécutif la loi, même au niveau du Parlement, il y a voté 3 personnes. Et famille Lavalas lui-même, qui pendant ces 30 dernières années, marqué la vie politique haïtienne, et malheureusement, qui va jamais arriver à jouer une chance pour le boucler au mandat de façon sérieuse. Donc, moi, je pense que des deux côtés, l'incohérence est vibrante, l'incohérence est patente. Maintenant, est-ce que ça veut dire que nous mettons gants, nous menons là, nous prêts pour nous goumer en question conseil électoral permanent? Mais l'expression mettez gants en main. Nous pas dans la bataille. Le président Jovenel dit plusieurs fois, il n'y a pas de voter pour la bataille à personne. Il faut voter pour le venir service. Donc, pas quoi là, je dis à quelqu'un qui n'a politique d'affrontement, et m'pi gros bibit, m'pi gros nègre, c'est moi-même qui puis comprendre ça m'a fait. Ah, pas de monde qui dans ça là. Mais, il y a une politique de fermeté au niveau du pouvoir exécutif. Nous sommes pour le débat, nous sommes pour le dialogue, mais nous parlons pour aucune politique de dilatoire qui visait à faire nous perdre du temps dans la distraction. Nous dit, nous pas dans distraction, nous dit, nous dans toute discussion importante qui a aidé à avancer. Et pratiquement, gagnons l'autre question et nous font parler sur les rapides. Et avant même que nous fini avec émission 5, qui va le finir très prochainement. Et ces questions est la meilleure. Et maintenant, nous apprenons que le gouvernement continue à faire nous capable de dire recrutement au sein de l'armée et encore pour l'armée ça qui éventuellement va le former là très bientôt. Et le Premier ministre a annoncé que d'ici mi-temps mois de novembre là et n'a gagné une information sur question l'armée et m'pa connait si ou ka porter quelques informations en plus non sur qui ça est-ce que c'est pour la remobilisation et de manière officielle l'armée à partir de mi-temps mois de novembre. Bon, très honnêtement, je dis que c'est pas un dossier me suivre. Et je dis tout simplement que l'armée sont une institution constitutionnelle et constitution reconnaît la présence sur le territoire haïtien de la police et l'armée. Et il arrive que l'armée a déroute et pendant un certain temps était venu faire objet de démobilisation. À cette époque, il était presque fait l'unanimité que le peuple haïtien était pour ça. Donc, je dis une tentative qu'a faite pour réorganiser, restructurer et une nouvelle force militaire dans ce pays qui est nécessaire. Donc, je pense jusqu'ici, c'est l'information ça va bien. Je ne pas qu'à bon plus, parce que c'est pas un dossier véritablement suivre. Ou même en tant que individu, et est-ce que ou pour remobilisation et l'armée d'Haïti qui lui-même la guerre dans situation et monoparentale? L'armée d'Haïti en tant qu'institution ne va rien contre lui. Et les hommes qui ont politisé l'armée, qui ont instrumentalisé l'armée, et c'est pour nous toujours, et c'est toujours la loi pour définir ça. Et donc, moi, je pense que nous n'avons pas un problème avec une institution républicaine, parce que l'institution républicaine, ça, et les gens qui l'a donné, ils ont appelé pour y fontan, pour y aller, pour y mourir, pour y pas exister, pour d'autres générations prendre place. Donc, je dis à pays, il y a une nécessité pour qu'il y ait des forces de défense nationale capables de défendre les frontières terrestres, les frontières maritimes, les frontières aériennes
du peuple haïtien. Moi, je pense que je dis en ce sens, c'est qu'il y a des stratégies à mettre sous pied pour venir avec une force militaire, une force militaire moderne, une force militaire structurée, une force militaire non politique. Moi, je pense que pour ça, et en ce sens que l'Israël est capable d'aider que là, nous, dans situation de trouble, c'est pas l'ONU qui a obligé de venir dans nos sécurité, mais c'est nous-mêmes, en frères haïtiens, nous avons suffisamment de capacité pour nous contraindre et pour nous faire face à n'importe quelle situation de désordre interne qui est capable de nécessiter qu'il y ait des présences de forces étrangères. Donc moi-même, je n'ai absolument rien contre une nouvelle force armée ou une force armée moderne, même je vous lis encore, l'armée politique, l'armée Krasezo, l'armée instrumentalisée à tout bout de champ, c'est cette armée-là qui ne m'intéresse pas. Tout à fait. Alors, nous pratiquement fini avec l'émission là, mais juste avant que nous allons, bon, me prend 2 secondes, 2 minutes pour me bien dire, et pour me demander, on bagaille, où sont jeune garçon Charles Jacquelin, et Charles Jacquelin Junior, où sont jeune garçon, 31 ans, et ou à peine saute, et fêter anniversaire, ou permettez-moi, et souhaiter aux joyeux anniversaire. Et même en retard. Merci beaucoup. Et au fait, est-ce que c'est politique seulement fait ou bien on gagne l'autre activité et sociale qu'on participe là-dedans? Non, mais ma frère, politique, nous sommes jeunes et entrepreneurs, dans activité business. Et c'est pas seulement politique, c'est, fait par amour pour le pays, par volonté réelle et manifeste à contribuer à faire avancer les choses. Donc, nous sommes citoyens à part entière qui gagnent plusieurs autres vies. C'est chrétien, croyant, quoi que au-delà de vie, ça, on l'autre vie, une équipe que gagne comme valeur que d'autres types d'activités humaines et citoyennes, sociales et économiques, entrepreneurs que m'appartenu à ou même que m'l'adin et je ne fais pas que de la politique. Tout à fait. Alors, ou aimez football ou bien qui joue ou pratiquer? Sport. Moi, je pratique c'est basketball. Basketball. Je joue basket en pile. Je joue basketball en pile. Au bon là-dedans? Moi, j'aime des bons. Et jusqu'à présent, moi, j'ai quelques paniers dans pour être toujours. Tout à fait. Qui est le dernier fois de jouer? Ça, qui a remonté en 2 mois. Oh, tout à fait. Alors. Parce que certains, c'est plus souterrain. Pour toi, ma parole là, c'est en province, moyen. Et depuis presque 2 semaines, dans le cadre du comité local, on a passé, on a fait sud-est, on fait grand-est, et on fait ce département sud-là, qu'on a rentré dans l'île. Tout à fait. Alors, et Charles Jacquelin, et merci en pile. Et c'est moi pour remercier, Charles, les adieux, c'est moi pour remercier tout auditeur, auditrice, qui t'a écouté nous sur, Fierté Haïtienne FM. Tout à fait. Alors voilà, c'était donc Charles Jacquelin Junior, madame, monsieur. Il est donc le conseiller, un des conseillers politiques du président Jovenel Moïse. Avec lui, on a débattu plusieurs choses, plusieurs sujets. Notamment, on a analysé la situation de l'interdiction de départ de 2 anciens ministres et de l'administration privée. On a parlé sur l'instabilité politique qui pratiquement a pris naissance à partir de divers mouvements de revendications sociales et économiques, notamment le budget 2017-2018. On n'a pas parlé sur le budget précisément, mais on a parlé des manifestations et qui ont donc qui sont donc provoquées par le budget 2017-2018. Alors nous disons merci à tous ceux-là qui nous ont suivis depuis 5 heures. L'émission c'est tous les samedis entre 5 heures et 7 heures. Mon nom c'est Jean Cherlin, mes adieux, n'oubliez pas et d'aimer la page Entre nous, la page Fierté Variété, la page Fierté Variété, aimez la page et merci également à tous ceux-là qui nous ont suivis sur Tripota Lacaille et plateforme Tambou. Alors, madame, monsieur, nous espérons vous retrouver d'ici le week-end prochain pour un autre numéro, mais d'ici là, et sachez que vous avez rendez-vous demain à partir de 4 heures avec Florina Joseph sur le podium pour Podium des Jeunes. Et vous avez aussi rendez-vous avec Jacques Charles, 5 heures, 7 heures, alors 6 heures, 8 heures du soir demain et sur le 88.5 FM pour 5-7 actualités. Et l'homme Freddy sera donc avec vous dans quelques instants, madame, monsieur. Mon nom c'est Jean Cherlin, mes adieux. Passez un excellent week-end dans notre compagnie. Vous avez raté